comme ça, plus comme ça. Bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots et demi En 2 mots et demi, ou 3 mots? poète en tout genre, poète tout corps de métier, j'aime bien dire ça, parce que la poésie, ça concerne un peu énormément de choses. J'ai dit plus de 3 mots aussi. C'est vrai. Vous considérez qu'il y a une dimension artisanale dans votre travail? Aussi, oui, justement, oui, c'est ce qui me passionne aussi. C'est pour ça que je bricole. Et puis, oui, c'est une façon ce qu'on fait avec André, c'est une façon d'exprimer tout ce qu'on a envie de dire et qui sont pas exprimables par la parole. Est-ce que c'est des choses que vous avez en vous et puis que vous allez projeter comme ça à travers la matière, à travers la toile ou à travers la sculpture ou l'assemblage? Ou est-ce que, justement, avec des objets, est-ce que ça peut être, moi j'appelle ça une rencontre, c'est-à-dire vous voyez un objet et il va vous inspirer quelque chose? Oui, bien sûr. Au départ, il y a pas, on part pas avec l'idée je vais exprimer telle ou telle chose. Et en effet, c'est du niveau de l'inconscient d'essayer d'assembler des objets entre eux. Ça, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais c'est un vrai plaisir parce qu'on a l'impression de je sais pas, de découvrir quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. D'un seul coup, non, c'est très important, pas toujours, quand on réussit pas toujours. En ce cas-là, on a l'impression comme je suis en train de bafouiller moi, de bafouiller avec les mains, mais, mais la plupart du temps, quand on arrive à créer, à faire quelque chose qui vous a obligé à penser à des choses qui étaient impensables auparavant. Alors, est-ce que, pour compléter ce que vous dites, est-ce que quand vous finissez un travail, une œuvre, vous la découvrez en même temps, Oui, finalement? bien Ouais. sûr. Ah oui, c'est pour ça que j'aime pas dire c'est de moi ou des trucs. D'un seul coup, cette chose-là existe parce que elle m'a transmis quelque chose, mais j'ai servi simplement d'intermédiaire, quoi. C'est pour ça que c'est prétentieux le mot œuvre. J'aime pas ça du tout. C'est pas. C'est réussir à exprimer ce qu'on peut pas exprimer par la parole pour un tas de raisons, parce que il y a des émotions qu'on qu'on peut pas traduire par la parole. Et alors, est-ce que vous vous souvenez de comment ça a commencé? C'est des rencontres j'étais d'un milieu très populaire, artistiquement, et puis dans la vie on fait des rencontres. J'ai rencontré des gens qui eux nageaient dans des milieux où on est très friand d'art et de choses comme ça. Ça m'a fait découvrir c'est aussi bête que ça, et ça m'a donné envie moi-même d'essayer d'exprimer quelque chose. Et quand on est d'une nature assez angoissée, ouais, c'est comme une délivrance, réussir à prouver quelque chose qu'on avait en soi, mais qu'on était incapable de. C'est comme une analyse, quoi. C'est une analyse qu'on réussit. Vous voyez, je bredouille. Par la parole, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Quand on fait quelque chose et qu'on est content et que d'un seul coup, cette chose-là, on a l'impression, on se pose même pas la question, mais on se sent bien. On a l'impression d'avoir pu exprimer quelque chose qui vous tenait à cœur, quoi. Alors, parfois, on a du mal à finir sa phrase, hein, Oui. c'est compliqué. Est-ce que dans l'œuvre, vous avez du mal des fois à finir, alors l'œuvre ou Ah, l'objet ou... ah oui, là, oui, il y a un passage
Alors là, il faut laisser tomber, passer à autre chose, et puis reprendre le lendemain. Peut-être que d'un seul coup, je me dis, je vais rajouter ça, et ça va finir par dire quelque chose pour moi. Pour moi, hein, c'est pas évident. Et puis pour ceux qui ont un peu la même sensibilité, là, ça prouve qu'on a réussi. Quand ça peut être lu par quelqu'un d'autre et qui a l'air de comprendre ce que vous avez réussi à comprendre vous, ça c'est la réussite. C'est pas toujours, hein. Bah, justement, par rapport à cet accueil du public, donc je suppose que oui, ça vous exposez, vous fabriquez depuis pas mal de temps. Et est-ce Oui. que vous avez senti ou observé des évolutions dans la perception qu'a le public de votre travail? Ah oui, bien sûr, il y a des... Oui, oui. Ou par rapport aux époques, est-ce qu'il y a il y a des choses qui Oh, changent? oui, parce que déjà, quand on a la chance d'exposer dans des lieux, euh, c'est dur d'accéder, de pouvoir être lu par le public. Et puis avec le temps, ça vient, parce que grâce à ces rencontres, justement, et puis c'est un réconfort, bien sûr, on se sent moins seul d'avoir réussi à prouver quelque chose qui est compris, qui semble être compris. Mais alors, oui, des fois, c'est simplement parce qu'il y a eu un article dans la presse. Alors, bien sûr, les gens, je sais pas, je peux pas répondre vraiment. Est-ce qu'il y a des préférences dans ce que vous créez vous voyez, est-ce qu'il y a des objets qui vont être plus... Oh, ben, il y en a, oui, on se dit, celui-là, ça me semble réussi, ça veut dire quelque chose. Des fois, on se ment un peu, quoi, on triche, on n'ose pas. Et puis des fois, on recommence tout, c'est-à-dire qu'on laisse tomber. Mais ça, c'est jamais la même. Ça dépend d'un tas de choses. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres objets où, par exemple, si quelqu'un vient pour vous acheter l'œuvre et vous vous dites, ah, ça m'embête de la laisser partir ou... Bah, quand vraiment on est très attaché, oui. Non, en même temps, on est content. Et puis ce serait. Non, non, ça fait plaisir d'être connu au point de pouvoir vendre ce qu'on a fait, bien sûr. C'est- il y a malheureusement beaucoup d'artistes qui vendent pas beaucoup, hein, dont je fais partie, mais on a quand même vendu toute notre vie, très peu, mais par des rencontres, par des biais comme ça. On n'a jamais voulu en faire un commerce. Il y a même des choses, par exemple, une fois, qui ont été vendues à Drouot, là, et il y a une personne. Alors le jeu à Drouot, c'est de dire à un copain tu l'achètes pour faire monter la cote, tout ça. C'est un espèce de jeu stupide, Drouot. Mais ça, je refuse de jouer à ça. C'est idiot. Je ne vais pas donner une valeur artificielle à quelque chose qui ne l'est pas artificiel, parce que vous avez mis tout votre cœur à le faire. Je trouve qu'il y a quelque chose d'absurde. Comment ça marche, cette répartition du travail? Vous signez à vos deux noms. Vous faites des pièces à quatre mains, comme on dit. Oui, enfin on dit chez les moisiards, souvent ça agace plein de gens. Le type qui a de la revue, là, Claude Ruffin, il aime pas, mais moi j'aime bien les moisiards, ça dit ce que ça veut dire. Ça prouve que c'est pas la peine d'en rajouter. Mais on peut signer un tableau, André a signé ses tableaux, moi ça m'est arrivé de signer aussi un truc, mais c'est pas obligatoire, moi j'aime mieux
il y a quelque chose qui me gêne dans une signature. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui me... C'est-à-dire que à quatre mains, c'est beaucoup dire. Ça dépend. Il y a des fois où on fait des choses à quatre mains, ça marche. Moi, je fais pas grand-chose en ce moment. J'en travaille beaucoup. Là, moi, je vais peut-être recommencer. Mais quand on a travaillé ensemble, ben c'était quand même un peu chacun pour soi. Et puis chacun mettait... Quand j'en faisais certaines sculptures, ou moi, je mettais petite touche, un petit truc comme ça. Mais sans ça, il m'a aidé beaucoup dans ma vision. On s'est entraidé beaucoup, je crois. Je crois que dans ce que l'on fait, par rapport quand c'est reçu au public, des fois, le public nous fait découvrir des choses que nous, on n'avait pas vues. Et ça, c'est très, très important. Parce que d'un seul coup, on se dit, tiens, il y a quelque chose en moi qui est sorti et quelqu'un l'a ressenti et moi, je l'avais pas vu. Je l'avais pas senti. Et ça arrive très souvent pour les œuvres de genre où, souvent des personnes ressentent quelque chose quand elles viennent voir en bas. Il y en a qui sont effrayées, puis elles reviennent, et puis elles me disent « Aïe, on a compris, et on revient avec plaisir. » Et ça, c'est bien. C'est très bien. Donc, on espère qu'on va pouvoir continuer encore un peu. Et puis, on verra. C'est un peu comme si finalement moi j'ai déjà eu des effets comme ça avec la photo où des gens voyaient dans la photo des choses que moi je n'avais pas vues ou que je n'avais pas mises. Comme si finalement, une fois que vous avez fait cette production, elle part, elle peut rencontrer un public ou pas, et ce public il se l'approprie aussi. Oui. Alors, il la découvre des fois avant nous. Avant. C'est assez marrant ça. Dans quel sens il la découvre avant? C'est-à-dire que il nous fait découvrir ce qu'on avait posé inconsciemment. Et souvent, je m'aperçois quand il y a des psychiatres qui viennent, comment ils analysent. Et c'est très marrant de sentir ça. Ah oui, c'est de toute façon assez du domaine de la psychanalyse, ça, l'artiste, c'est ça. Et c'est le meilleur remède à toutes les maladies de l'âme, ou tout ça, incontestablement. Et surtout quand en plus on a l'impression d'être compris, d'être compris alors que soi-même on n'avait pas compris exactement quoi il s'agissait avant. Une fois que la chose est finie, on dit mais pourquoi j'ai fait ça? C'est une succession de gestes et de pensées qui s'entremêlent et c'est drôle. Alors peut-être des fois le psychanalyste ou quelqu'un d'autre pourrait mettre des mots sur la chose que vous aviez pas mis, puisque en fait, oui, bien sûr, vous faites les objets parce que vous n'avez pas les mots, mais vous reconnaissez les mots. Donc en fait, le spectateur va un peu prolonger et vous faire comme un miroir finalement de votre propre création. Bon, après, c'est un peu, oui. ouais. C'est ce qui me semble. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous avez des gros projets ou c'est plus au jour le jour ou comment ça se passe? Non. Qu'est-ce que vous appelez comme projet? Eh ben souvent, c'est la question qu'on pose souvent aux gens à la fin. Non, le projet c'est de pouvoir continuer tant qu'on aura... On aura besoin, on aura ce besoin de faire... Vous l'avez toujours eu, ce besoin de créer?
Au Ah fil oui, des ça- ans, il s'est jamais Oui, oui. émoussé ou est-ce qu'il y a une routine des fois qui s'installe ou pas du tout? Ben, ça vient et ça part. Hein. Il y a des fois où on se sent complètement incapable de... où c'est pas le but. Puis, non, Je crois que c'est peut-être une manière de ne pas trop vieillir, d'avoir toujours un peu une envie. Et puis, on ne peut pas dire qu'on ait des projets, parce que la vie est bizarre. On est là aujourd'hui, demain on n'est pas là. Et puis on perd beaucoup à nos âges d'amis. Donc ça bouleverse un peu la création, je crois. C'est ce qui est le plus dur, quoi. Mais il y a quand même une jeunesse qui est là et qui apporte autre chose aussi. C'est, oui, il faut... ça, c'est bien. Oui, l'espace nous appartient pas. En tout cas, je crois que les années se sont passées et qu'on ne s'est pas ennuyé. On a eu des jours emmerdants, mais on a eu des beaux jours. Voilà, c'est tout.